Coucou les voyageurs, c'est en direct du fort de Saint-Tropez que je lance cette nouvelle vidéo. La vidéo se composera en deux parties. Une première où je vous parlerai d'informations générales et une deuxième où je vous parlerai des immanquables à faire à Saint-Tropez. Alors surtout, restez avec moi, je lance la vidéo. Saint-Tropez est une ville portuaire située sur la côte méditerranéenne du sud de la France. Connue pour ses plages, ses yachts luxueux, ses célébrités, Saint-Tropez est une destination de vacances prisée depuis de nombreuses années. La meilleure période pour y aller dépend de vos préférences en termes de climat, d'affluence touristique et d'activités disponibles. En général, la haute saison touristique s'étend de juin à septembre, les mois de juillet et août étant les plus fréquentés. Si vous préférez des températures douces et une atmosphère plus calme, les mois de mai, juin et septembre pourraient être une bonne option pour vous. Vous pourrez profiter de la plage et des activités nautiques sans la foule de l'été. Saint-Tropez est une très belle ville à visiter, que l'on aime faire la fête le soir ou pas, ça reste un endroit à faire si vous êtes en vacances dans le sud de la France. Un petit conseil toutefois, la route pour y accéder l'été est très souvent bouchée, il y a énormément de bouchons, donc prévoyez-le bien dans votre planning. Vous pouvez vite mettre plusieurs heures pour y accéder en pleine période estivale. Saint-Tropez est une destination de vacances de luxe, ce qui signifie que les prix peuvent être élevés, en particulier pendant la haute saison touristique. Cependant, il est possible de trouver des options de logement et de restauration moins chères, si vous êtes prêt à chercher et à planifier tout cela bien à l'avance. Alors à Saint-Tropez, une des choses à faire, c'est bien sûr se perdre dans Saint-Tropez, de visiter toutes les petites ruelles. Il y a vraiment de quoi faire, vous allez vous amuser. Donc ne restez pas dans les allées centrales, mais au contraire, éloignez-vous un petit peu et baladez-vous. Vous verrez, vous découvrirez des choses incroyables. La vieille ville est un dédale de petites rues pavées et de passages étroits. Les maisons en pierre de couleur pastel et les volets en bois ajoutent une touche de charme rustique à l'atmosphère élégante de la ville. Dans ces ruelles, on trouve de nombreuses boutiques de créateurs, des galeries d'art et des magasins de souvenirs. Les visiteurs peuvent y trouver des vêtements de marque, des bijoux, des accessoires de mode et des souvenirs locaux. Il est préférable en pleine saison de se promener dans les rues tôt le matin ou tard le soir, lorsque la ville est au plus calme et les rues moins fréquentées. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de visiter la célèbre église de Saint-Tropez qui se trouve au centre du village. Si vous êtes à Saint-Tropez, il faut absolument aller sur le port pour voir ces bateaux titanesques, tous ces yachts. Mais aussi, pourquoi pas, vous faire un petit restaurant. C'est toujours une bonne idée. Le port de Saint-Tropez est un port de plaisance célèbre pour son atmosphère animée, son cadre pittoresque, mais aussi pour ses yachts de plus de 100 mètres de long. Il peut accueillir jusqu'à 700 bateaux. C'est un lieu de rencontre, entouré de restaurants et de boutiques. N'hésitez pas à vous balader tout le long et à aller jusqu'au phare pour profiter d'une belle vue sur le port. Après notre petite visite du port, je vous propose de monter au fort de Saint-Tropez pour profiter d'une jolie vue. Le fort de Saint-Tropez, également connu sous le nom de citadelle de Saint-Tropez, est une ancienne forteresse située sur la colline surplombant la ville. Il vous faudra monter 64 marches pour y accéder. Les visiteurs pourront alors explorer les fortifications de la forteresse, les remparts, les tours et les bastions. Tous offrent une vue imprenable sur la ville et le port de Saint-Tropez. La construction de la forteresse a commencé au XVIe siècle, sous le règne de François Ier, afin de protéger la région des invasions ennemies. On peut encore voir les canons qui ont été installés pour défendre la ville. Aujourd'hui, la forteresse abrite un musée d'histoire maritime, avec des expositions sur l'histoire de la ville et sur celle de la citadelle.
Et si vous êtes à Saint-Tropez, pensez à passer à la place des Lys. Ici, le mardi et le samedi se tient un grand marché et vous pourrez en profiter pleinement. Et qui dit Saint-Tropez dit tarte tropézienne. Si vous êtes à Saint-Tropez, prenez bien évidemment le temps d'en déguster une, vous verrez, c'est absolument délicieux. Avant de rentrer sur le port de Saint-Tropez, vous trouverez un grand parking qui vous permettra de visiter le port, la place des Lys et la citadelle à pied. Mais pour notre prochaine destination, je vous propose de reprendre la voiture, direction les plages. Et pour démarrer, je vous propose une plage qui est encore assez authentique et sauvage, puisqu'il s'agit de la plage des Salins. Qui dit Saint-Tropez dit plage. Un des incontournables à faire à Saint-Tropez, c'est bien sûr de se rendre à la plage. Si vous venez comme moi l'hiver, c'est sûr, vous serez tranquille et tout seul sur la plage. Ici, je suis sur la plage des Salins et il n'y a absolument personne. Donc je peux vraiment en profiter et en plus, il fait bon. Voilà, si vous venez l'été, il y aura un peu plus de monde. À quelques kilomètres, vous trouverez également la plage de Pamplonne à Ramatuelle, une belle plage de sable fin. Et si vous êtes à Saint-Tropez, pourquoi pas faire un tour à Ramatuelle? Voici la plage de l'Escalé à Ramatuelle, elle est absolument magnifique. Et si vous prenez un petit peu de hauteur, vous pourrez en profiter pleinement. Et après notre escale à Saint-Tropez, je vous propose de vous retrouver pile à côté dans un petit village appelé Grimaud sur son port. Et vous verrez que ça a des allures de Venise. Situé à seulement quelques kilomètres de Saint-Tropez, Port-Grimaud est un charmant petit village construit sur des canaux. Fondé dans les années 60, l'architecte Françoise Poeri s'est clairement inspiré de la ville italienne de Venise pour concevoir cette ville. Les maisons sont peintes de couleurs vives, avec des pontons qui donnent directement sur les canaux. Les rues sont piétonnes et il y a de nombreux ponts pour relier les différents quartiers de la ville. Port-Grimaud est un lieu de villégiature populaire en été, mais il reste paisible le reste de l'année. Les visiteurs peuvent profiter de ses plages, de ses restaurants ainsi que de ses nombreuses boutiques. Je vous conseille de monter en haut de l'église située au centre du village. Pensez bien à prendre de la monnaie si vous voulez profiter d'une très belle vue à 360 degrés sur la ville. Et voilà, il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous conseille vivement, si vous êtes dans le sud de la France, d'aller à Saint-Tropez et à Port-Grimaud. Ce sont vraiment deux très bels endroits à visiter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci beaucoup. À très vite les voyageurs.